Bonjour, bonjour bien-aimés dans les seigneurs. Bonjour, bonsoir à tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis les seigneurs pour ces temps qu'il nous permet encore de pouvoir nous retrouver autour de son nom. Je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle, il est bien, il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Il nous permet de pouvoir encore être là présent, de pouvoir nous réunir encore pour une seule cause, celle d'écouter encore une fois de plus la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole du Seigneur, nous voulons encore nous nourrir, nous voulons nous instruire encore. Eh bien, nous bénissons les seigneurs vraiment pour ce qu'il fait, pour des choses qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Nous lui rendons grâce pour cela. Voilà. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. En tout cas, bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je nous invite à partager. Nous allons procéder au partage afin d'inviter les autres bien-aimés pour lire la parole du Seigneur avec nous. Alors, je nous accorde quelques instants. On fait le partage et on commencera la lecture d'aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de partager. N'aie pas peur d'inviter ton frère ou ta sœur. Invite-la pour qu'elle vienne lire la parole de Dieu avec nous. Voilà, nous sommes toujours en train d'inviter et de partager. Voilà, j'espère que vous avez pu faire le nécessaire. Alors, je vais nous inviter à prier. On va recommander ces instants entre les mains de Dieu. On va dire, on va donner au Seigneur, on va demander au Seigneur de prendre la direction, de prendre le contrôle de toutes choses que nous allons faire en ces lieux pendant ces moments. On va vraiment inviter le Seigneur Jésus à prendre toute la place. Nous prions. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, nous te rendons action de grâce. Tu es merveilleux, tu es bon Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu parce que tu nous permets d'être là présent. Merci Père éternel pour ta grâce, pour ta fidélité Seigneur Jésus. Merci pour ton amour éternel Dieu qui nous permet Seigneur Jésus de pouvoir nous présenter éternel mon Dieu mon roi. Seigneur, je te dis également merci éternel mon Dieu mon roi pour le souffle de vie que tu nous as accordé éternel mon Dieu mon roi. Ces souffles qui nous permet Seigneur de nous présenter là Seigneur Jésus. Ces souffles éternel mon Dieu mon roi qui nous permet d'avoir cette envie éternel mon Dieu mon roi d'écouter encore ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, de lire encore ta parole, Seigneur Jésus. Yahweh, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Sois loué, toi, le Saint de Saint, toi, le Créateur de toutes choses, éternel, mon Dieu, les dieux élevés au-dessus de tout nom, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi. Au-dessus de toutes choses, Seigneur, toi, tu es éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole me dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, éternel, mon Dieu. Le nom devant lequel tout genou fléchit, éternel Dieu de gloire. Oh Père éternel, cet après-midi, Seigneur Jésus, nous venons, éternel mon Dieu, mon roi, nous également fléchir, Père éternel, devant ton nom, Seigneur Jésus, car nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons ta puissance, éternel mon Dieu, mon roi, dans nos vies. Oh Seigneur Dieu de gloire, laisse que cette parole que nous allons lire, qui est vie éternelle, Dieu, que cette vie éternelle, Dieu de gloire, puisse couler en nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de sorte que toute œuvre morte, Seigneur Jésus-Christ, oh Yahweh, puisse disparaître, éternel, mon Dieu, mon roi, que l'Esprit de Dieu puisse venir couler en nous, au nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit qui vivifie. Je demande, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ton Esprit remplisse
tout un chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous ne continuions pas à voir des choses comme nous avions l'habitude de le faire, mais Seigneur, que nous puissions voir des choses différemment, éternel Dieu, que nous puissions voir des choses selon le Saint-Esprit, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Père éternel, manifeste-toi, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles, oh éternel Dieu. Nous voulons saisir ce qui est précieux pour nous. Nous voulons saisir, éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui est bénéfique, ce qui est vital pour nous, Seigneur, pour notre esprit, éternel, mon Dieu, mon roi, pour nos vies, Seigneur Jésus. Yahweh, laisse que tout en chacun de nous, comme des vases vides, Père, nous nous présentons devant toi, Seigneur, car nous voulons être remplis encore, Seigneur Dieu. Yahweh, remplis tout en chacun de nous. Remplis celui qui le désire, éternel, mon Dieu, mon roi. Que personne, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ne puisse sortir de ces instants sans pourtant être rempli de la présence de ton esprit, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Que l'honneur te revienne parce que tu es merveilleux. Que l'honneur te revienne parce que tu es Dieu. Que l'honneur te revienne à toi, le ressuscité du troisième jour. Que la gloire éternelle, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Yahweh, le début, le déroulement, Seigneur, et la fin de ces instants entre tes mains. Seigneur Dieu, nous ne savons comment nous conduire. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons que toi seul puisses nous conduire, Seigneur Jésus. Nous voulons que toi seul puisses nous inspirer. Nous voulons que toi seul, éternel, mon Dieu, mon roi, vienne régner au milieu de nous, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel Dieu. Seigneur Dieu, chacun de mes bien-aimés qui va suivre entre tes mains, que tu puisses te manifester dans la vie de tout un chacun de nous. Ceux qui suivront en différé entre tes mains, Seigneur, que tu puisses leur accorder le discernement de chaque parole, éternel, mon Dieu, qu'ils liront, éternel, mon Dieu, mon roi. Ceux qui suivront sur YouTube également, entre tes saintes mains, que tu puisses bénir tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié. J'espère que nous avons fait le partage. Eh bien, je vais nous inviter donc à prendre nos Bibles. Prends ta Bible, prends un téléphone, prends une tablette, prends simplement le support qui te permettra de lire la parole du Seigneur ensemble avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, nous lirons le chapitre 1er et après on lira le livre d'Ésaïe, le verset 29. Ensuite, on passera dans le livre des psaumes 119 où nous lirons les versets 81 à 96 et enfin, on finira par le livre des Proverbes 16, 6 à 7. Voilà. Alors, je nous invite donc à prendre nos Bibles. Eh bien, nous allons procéder à la lecture dans Deutéronome, le chapitre 1. Deutéronome 1, la parole de Dieu déclare: Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis des Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Asroth et Dizab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kades Barnea. Dans la 40e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut bâti Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi,
sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ces temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je le mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef des 1000, chef des 100, chef des 50 et chef des 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ces temps-là tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne te fraye point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, en voyant des hommes devant nous, pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak.
Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route que vous cherchez un lieu de qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Amen. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, « Toi non plus, tu n'y entreras point. » Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car celui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, « Nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. » Et vous ceignîtes chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous poursuivons notre lecture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 29. Alors, Ésaïe 29. Ésaïe 29, nous lisons la Bible. Malheur à Ariel, cité donc David, fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel, il y aura des plaintes et des gémissements,
et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, je leverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le fait des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux les prophètes. Il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui se cachent, à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Encore un peu de temps et le Liban s'échangera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. En ces jours-là, les sourds entendront les paroles du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Amen. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés, ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham.
Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le sang de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit se garait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous passons à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre des psaumes 119, le verset 81 à 96. Alors, psaume 119. À partir du verset 81. Psaume 119, 81 à 96. Nous lisons la parole de Dieu. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe le précepte de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr, je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons finir par le livre de Proverbes. Proverbe 16, les versets 6 et 7. Alors, Proverbe 16, 6 à 7. Nous lisons la parole de Dieu, Proverbe 16, 6 à 7. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Amen, amen. Je vais lire la version Semeur, toujours dans Proverbe 16, 6 à 7. La faute est expiée par la bonté et la fidélité, et par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. Par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis.
Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, l'Éternel donc, lui concilie même ses ennemis. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que nous avons tous suivi et que nous avons compris ce que nous venons de lire grâce au Saint-Esprit. Amen. Je vais nous inviter à prier. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il nous avait permis de faire cette lecture d'aujourd'hui. On va lui dire merci et recommander également le reste de la journée entre les mains de Dieu. Nous prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci Père parce que tu nous as permis de lire ta parole. Tu nous as permis de découvrir des choses que nous ne connaissions pas, Seigneur Dieu. Tu nous as appris, éternel mon Dieu, mon roi. Tu nous as repris. Tu nous as interpellés, éternel Dieu. Merci, Père éternel, pour chaque verset que nous avons lu, éternel mon Dieu, pour chaque passage biblique, Père, que nous avons lu. Laisse que cela puisse produire du fruit en nous. Que nous ne puissions pas être toujours les mêmes personnes, éternel Dieu, mais que cette parole que nous venons de lire puisse nous changer, puisse nous transformer au nom de Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom. Bénis ta servante, maman Micheline, souviens-toi d'elle, éternel mon Dieu, mon roi, à chaque instant, Père éternel. Lorsqu'elle crie à toi, éternel Dieu, dispose-toi toujours favorablement, éternel mon Dieu, mon roi, afin de répondre au Seigneur Jésus à chacune de ses requêtes, éternel mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, grand Dieu, dans sa vie, éternel mon Dieu, mon roi, et que tu la soutiennes toujours, éternel Dieu de gloire, que tu la conduises toujours dans la lumière, éternel mon Dieu, mon roi. Aucune œuvre ténébreuse, éternel Dieu de gloire, ne puisse s'emparer d'elle au nom de Jésus. Préserve-la, préserve ses enfants, préserve son mari, éternel Dieu. Préserve également tout ce qu'elle entreprend, éternel mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton nom. Merci, éternel mon Dieu, de lui donner toujours la force de conduire ce ministère que tu lui as confié, Seigneur, le ministère de femme messagère, éternel mon Dieu, mon roi, papa, afin que ton message soit réellement véhiculé, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans le monde à travers ces femmes, au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui était là, présent, éternel Dieu, que tu puisses te souvenir de tout en chacun de nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la gloire et la louange te reviennent, aujourd'hui et à jamais. Lorsque nous allons nous retrouver ici demain, on ne manquera pas de glorifier ton nom, on ne manquera pas de te dire merci, on ne manquera pas de t'exalter, le Dieu de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, de bénir aussi les membres de nos familles, que tu te souviennes de chacun d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que tu puisses te manifester, que tu puisses agir et agir pleinement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le reste de tout ce que nous allons faire entre tes saintes mains, toi seul nous conduise. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez vraiment tous bénis. N'hésitez pas à relire les passages que nous venons de lire. N'hésitez pas à partager également si vous ne l'avez pas encore fait. Que le Seigneur puisse vraiment se souvenir de vous. Il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.